Question. Monsieur Fenech. Oui, je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour la clarté et la précision de vos réponses, mais permettez-moi de vous faire part d'une petite interrogation que nous avons sur ces bancs. Au vu même de la précision, Monsieur le Ministre, de vos questions, est-ce que vous avez eu communication des questions de Monsieur le rapporteur au préalable? Oui, je me dois de poser cette question. Laissez parler les collègues. Nous ne sommes pas dans l'hémicycle, mes chers collègues. Monsieur Fenech, vous avez la parole. Monsieur Fenech. Il ne s'agit pas de cinéma. Attendez, Monsieur Fenech, vous vous adressez au président ou au ministre et pas au collègue. Monsieur, mon cher collègue, c'est le premier incident qu'il y a. J'ai toujours respecté l'ensemble des membres de cette commission. Les questions que nous avons en commun, le président et moi, nous sommes les seuls destinataires. Et acceptez que je vous dise, comme vous, je le suppose, dans ma vie politique, j'ai une certaine éthique. Monsieur le ministre, je peux répondre si vous voulez, oui. Si vous le souhaitez, si vous ne le souhaitez pas, vous ne répondez La question m'était adressée, oui. Monsieur le Président. Le rapporteur a répondu, parce que d'une certaine manière, il était mis en cause. Non, Monsieur Fenech. Mais on peut peut-être, ça peut arriver, un parlementaire et donc un ministre, de préparer sérieusement ce type de commission. C'est ce que je fais. Je le prépare sérieusement. Il se trouve que j'ai eu à répondre à la presse au cours de ces derniers mois un certain nombre de questions qui, pour certaines, recoupent celles qui m'ont été posées. Et je le fais avec d'autant plus de précision, Monsieur Fenech, que je considère que le ministère de l'Intérieur, tout autre ministère, doit apporter au Parlement, à l'Assemblée nationale, à travers cette commission, des réponses précises. Et qu'il est important que ces réponses soient précises, non pas seulement à l'égard des parlementaires que vous êtes, mais aussi à l'égard de l'opinion, sur le rôle du ministère de l'Intérieur, sur le rôle et les missions, les objectifs du renseignement intérieur ou de l'information générale, et sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne doit pas faire, et rappeler que toute enquête, sauf quand elle est en flagrant délit, est menée sous l'autorité du procureur, pas du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Votre question permet de rappeler tout simplement. Monsieur le Président, si vous souhaitez qu'on arrête de poser des questions ou qu'on fasse le choix de certaines questions, Monsieur Fenech, vous avez posé une question, le ministre vous a répondu. Alors, si vous permettez, je peux continuer. Est-ce que vous avez une deuxième question? Mais bien sûr, c'est la question que je vous posais. Non, moi, je respecte la parole du ministre de l'Intérieur, croyez-le bien. Je le remercie à nouveau de la précision de ses réponses, mais je n'ai pas obtenu de réponse précise à ma question. Est-ce que Monsieur le ministre a eu communication des questions de Monsieur le rapporteur avant? Je ne vois pas. Non, je n'ai pas eu de réponse. Eh bien, c'est parfait, voilà. Ça n'a rien de désobligeant. C'est insultant, c'est outrageant. Mes chers collègues, c'est pas sérieux. Monsieur Fenech a la parole. Deuxième question, Monsieur Fenech. On a changé les pratiques. Monsieur le ministre, vous avez fait état donc. Vous avez fait état de cette dénonciation de possibles fraudes qui remontait à avril 2009 avec un complément, avez-vous précisé, en février 2011 et des annexes. Donc c'est antérieur à votre prise de fonction Place Beauvau, tout cela. La question que je me pose, c'est pourquoi n'avez-vous pas ressenti le besoin, à moins que je me trompe, c'est possible, de communiquer spontanément cette note à notre commission d'enquête, puisque vous l'avez transmise que le 12 juin, si j'ai bien compris. Pourquoi ne pas avoir communiqué spontanément cet élément qui était important pour nous? Réponse, Monsieur le ministre. D'abord, vous avez raison sur un point, en tout cas chronologique. Vous rappelez que c'est antérieur à ma prise de fonction et à celle de ce gouvernement, puisqu'il s'agit de 2009 et de 2011. Je le dis en passant, car si j'avais été, moi, au courant ou informé à travers une note présente dans la documentation de la DCRI, ça aurait voulu dire
que mes prédécesseurs l'étaient. Cette note, suite à un certain nombre d'éléments d'information ou de mise en cause ou faisant état d'une note blanche, ne faisait pas état du nom de M. Cahuzac. N'était en rien lié à l'objet, me semble-t-il, visant M. Cahuzac. À partir du moment où le directeur central du renseignement intérieur a évoqué ces éléments à l'occasion de son audition par votre commission et qu'il l'a évoqué, il m'a semblé, suite à la demande du rapporteur, que je devais déclassifier, posez pas de problème, de temps, cette note et l'annexe, et vous la transmettre. Mes chers collègues, pour être très précis, lorsque nous avons découvert l'existence de cette note par le DCRI, M. Claes a contacté immédiatement le ministre, qui l'a déclassifié le lendemain. Voilà. Nous l'avons eu le lendemain, la note, et après, quelques jours plus tard, les annexes, parce qu'il y avait des annexes. Voilà, pour être très précis. Je vous remercie de cette réponse. Alors, en complément de cette question et de cette réponse, comment faites-vous le lien entre M. Cahuzac et cette note qui n'évoque pas le nom de Cahuzac? Simplement, avez-vous précisé une possible fraude? Comment faites-vous le lien entre ce qui intéresse la commission d'enquête et cette note qui ne vise pas M. Cahuzac? Parce que dans les éléments d'information, dans les accusations, dans les mises en cause par la presse au cours du mois de décembre, donc peu de temps après le 5 décembre, il est fait état de cette note blanche liant UBS et peut-être M. Cahuzac. Les éléments que je vous ai transmis, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, avaient déjà, je crois, fait l'objet d'une diffusion, me semble-t-il, assez large, dans la presse. Les éléments d'accusation, les mises en cause. Et quand le directeur central du renseignement intérieur a trouvé ces éléments-là et qu'il me les a transmis, à l'évidence, il s'agissait de cette note ou de ces éléments-là qui avaient fait l'objet de cette mise en cause par la presse. Seul élément que je peux apporter à votre question. Une dernière question, mais je pense que la réponse, nous la connaissons, mais quand même en confirmation. Donc, vous n'avez eu aucun contact verbal ou écrit sur cette affaire, ni avec M. Moscovici, ni avec Mme Taubira, ni avec M. Cahuzac pendant toute cette procédure? Non, ma réponse est claire. Merci, Monsieur le Ministre. Terminé.